Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un couteau en damas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau en damas. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque le couteau est réalisé en collaboration avec Jean Ladoire. Jean est un autre jeune coutelier qui dirige la Forge du Lys et qui fait beaucoup de projets forgés, des reproductions plus ou moins historiques, parfois aussi il laisse libre cours à son imagination comme nous tous. Et il m'a contacté il y a quelques temps pour pouvoir faire un projet en collaboration, tout simplement parce que ça pourrait être plutôt rigolo. Le couteau qu'on va réaliser est donc en damas, c'est-à-dire qu'il va être composé de plusieurs métaux, de plusieurs aciers. C'est Jean qui s'est chargé de la réalisation de la lame, ou du moins de la forge de la lame, ainsi que de la réalisation du damas. Moi, mon boulot, c'est de façonner la lame, faire les émoutures, monter un manche, et je ferai ensuite un étui pour le couteau. Je vous laisse donc dans un premier temps avec Jean qui va vous expliquer toutes les étapes pour la fabrication de la lame. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui au programme, on va forger de l'acier feuilleté pour faire un couteau avec. Pour notre acier feuilleté, on va utiliser seulement deux types d'acier, un fer assez doux et un acier avec pas mal de carbone, un burin qui on dirait qui a été reconverti à partir d'une lime. C'est parti. Donc le but ici, pour pouvoir souder ces pièces, en fait, ça va être déjà de les garder assez propres. Donc, je vais les superposer, je vais les nettoyer un peu, et ensuite, il faudra les porter à très haute température et les écraser ensemble. Donc maintenant qu'on a notre début de trousse, donc on a nos trois couches qui sont superposées là, on va pouvoir commencer à faire graduellement monter la température. Là déjà je vais le faire chauffer au rouge pour pouvoir mettre dessus ce qu'on appelle un flux. C'est une sorte de pâte en fait qu'on va pouvoir mettre dessus qui va protéger notre acier et le garder propre même dans le feu. Vous voyez, il est chaud. Et on le remet dans le feu. Et bien là maintenant la dernière étape, c'est de faire en sorte qu'on atteigne une température blanche. Et à ce moment-là, il ne manquera plus qu'à taper dessus. Prévoir quand même lunettes et protection parce que ça envoie un peu.
Alors, donc une grande barre en acier feuilleté. Et donc maintenant, en fait, on va pouvoir commencer à travailler sur le couteau. Donc, pour ça, on va recréer un petit lingot. Et plutôt que d'utiliser notre mix, parce que dedans il y a quand même de l'acier tendre et de l'acier dur, donc ce que je vais faire, c'est une construction en 3 couches. Donc voilà, les japonais appellent ça sanmai, où en gros je vais couper ça en 2, et je vais faire un sandwich, tout simplement. Donc imaginez que ça c'est le pain, et au milieu, à la place de la viande, je vais mettre un acier qui est bien dur. Donc pour ça, je vais mettre un bout de lime, par exemple. Ok, donc là, on a notre nouvelle trousse en fait qui va constituer le couteau qui est en train de terminer de chauffer. Donc là, c'est le dernier pli, les dernières soudures. Donc je vais vraiment essayer de faire tout le plus parfait possible pour vraiment que ce soit très clean à l'intérieur. Donc voilà, le couteau vient d'être forgé. Donc bien écoutez, j'ai essayé vraiment de le rapprocher au plus proche bien des dimensions finales, donc du couteau fini, pour vraiment minimiser la quantité de travail qu'il y aura pour vraiment faire les finitions. Et puis écoutez, et bien la suite, c'est pour l'Empro Knives. Nous revoilà à l'atelier. Voici donc le couteau que j'ai reçu par la poste, ou du moins le profil du couteau avec lequel je vais pouvoir travailler. On est donc sur un petit utilitaire qui est de taille moyenne, on va dire, avec une forme très simple. Je vais essayer de rajouter quelques courbes pour rendre ça un tout petit peu plus intéressant et mettre un petit peu mon style aussi là-dessus. Jean a bien travaillé, c'est vraiment très droit et on a des côtés qui m'ont l'air relativement plats. Donc à mon avis, je ne vais pas trop galérer pour pouvoir monter des plaquettes. On va tout de suite se mettre sur le plan de travail pour dessiner la forme et ensuite on ira directement sur le backstand pour pouvoir façonner tout ça. Vient le moment de réaliser les émoutures. Là, il va falloir faire attention à une chose en particulier, c'est que ce couteau est forgé et les émoutures sont forgées aussi dessus. Autrement dit, les différentes épaisseurs d'acier qui ont été utilisées sont toutes compressées. Et comme vous l'a expliqué Jean, on a une seule épaisseur d'acier qui va pouvoir servir de tranchant. Donc je vais passer rapidement un petit coup de perclos sur le tranchant du couteau pour pouvoir essayer
d'à peu près voir où est cette épaisseur d'acier, si elle est bien centrée, et de là je vais pouvoir ajuster mon angle pour les émoutures et faire en sorte qu'on n'ait que de l'acier correct sur le tranchant. Hop, je viens de finir de faire les émoutures sur le couteau, j'ai fait un test, un petit passage dans le perchlorure pour voir ce que ça donne en termes de damas. Le motif est assez régulier, c'est plutôt joli. Du côté droit, on voit bien qu'on a toute une bande noire juste en bord là, qui va jusqu'à la pointe, donc on a bien notre rame en acier carbone qui est relativement bien centrée, on voit bien que c'est noir là aussi. Là on le voit beaucoup moins, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'essaie d'enlever un petit peu plus de matière de ce côté là. Le problème c'est que Jean a forgé le couteau très fin et avec un affinage vers la pointe, donc j'avais déjà peu de matière au tranchant et là je peux vraiment pas en enlever plus. Donc je vais essayer d'insister un tout petit peu plus sur ce côté là après la trempe. Après avoir réalisé les émoutures, le couteau est maintenant prêt pour la trempe. Étant donné qu'il a été forgé et que je ne sais pas trop quel traitement thermique a fait Jean dessus, je vais d'abord faire quelques étapes de normalisation, même si à mon avis il avait eu un recuit. J'ai eu un petit peu de mal à le percer, donc ça veut dire qu'il doit y avoir quand même quelques zones dans le couteau qui sont déjà durcies et d'autres qui le sont moins. Donc je vais faire quelques normalisations, ça va permettre de raffiner le grain et d'avoir une structure qui soit bien homogène. Et ensuite on passera à la trempe. Les traitements thermiques sont terminés, donc vous avez vu les 3 normalisations pour pouvoir affiner le grain. Ensuite la trempe, il n'a pas cassé, il n'a pas tordu et globalement il est très droit, donc je pense que Jean avait quand même fait un bon boulot au niveau du recuit et des traitements thermiques qu'il a fait lui aussi pour éviter que il nous fasse un petit zigzag lors de la trempe. Donc ça s'est bien passé et maintenant il ne reste plus qu'à retourner sur le backstand pour terminer les émoutures. Ensuite ce sera du polissage et le travail du manche. Je vous ai pas montré le revenu, mais il en a bel et bien eu un au four de cuisine à 200 degrés en bonne et due forme.
Et voilà, notre couteau en Damas est terminé. Et ben globalement, je trouve que c'est un super projet et que c'est un franc succès. Jean a fait un super travail sur la forge du Damas. Je trouve qu'on a un joli motif, on a un random pattern, on a quelque chose qui est assez aléatoire. C'est pas tout à fait symétrique des deux côtés, mais ça c'est parce que ça a été forgé jusqu'à faire un tranchant et que c'est pas simple à faire, donc je vais certainement pas lui jeter la pierre. Au final, on a un couteau avec un look assez brut et c'est ça que j'aime beaucoup. Si on fait un petit récapitulatif, on a donc de l'acier mou pour l'essentiel du corps de la lame, on a un tranchant en acier carbone, on a encore quelques textures de brut de forge sur la lame parce que j'ai pas pu tout enlever sinon ça allait trop affiner. Pour le manche, j'ai du wenge, du padouk, encore une épaisseur de wenge et enfin du noyer qui est très joli à mon goût. Et tout ça c'est monté sur des intercalaires en feutrine imbibée d'époxy que j'avais fait il y a très longtemps déjà. Pour clôturer le projet, j'ai fait un étui en cuir et j'ai mis aussi une petite dragonne en cuir avec des petites perles que j'ai réalisées moi-même. Globalement, on a un couteau au look assez rustique, assez sombre et je trouve que le résultat est franchement très chouette. Vous remarquerez qu'il n'y a pas mon logo sur le couteau, je l'ai seulement mis sur l'étui parce que, étant donné qu'on a été deux à travailler sur le couteau, ça aurait pas été très juste pour moi d'apposer mon logo sans que celui de Jean y soit. Donc je me suis contenté de le mettre sur l'étui puisque je suis le seul à avoir travaillé dessus. Pour conclure, je suis très content de ce couteau, je suis très content de notre collaboration. Et puis j'espère qu'il plaira aux futurs propriétaires. Le couteau va être à vendre ainsi que l'étui. On se partagera les revenus avec Jean. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!